Peut-on être libre devant la vérité? Thèse. L'homme est parfaitement libre, il peut choisir le bien ou le mal, il peut également choisir le vrai ou le faux. Antithèse. L'homme ne peut pas volontairement ignorer la vérité, lorsqu'elle lui apparaît, il est forcé de l'accepter. Thèse. On peut être libre devant la vérité. En effet, si l'homme ne peut pas fuir son corps, il peut choisir de fuir ou même nier la vérité. Face à elle, il est totalement libre de ses choix. Il peut lui préférer l'erreur, le mensonge, l'illusion. Premier argument. La vérité n'est pas une fatalité. Il est des choses qui s'imposent à moi et que je n'ai pas le pouvoir de nier. J'ai un corps, s'il est soumis à la torture, je ne pourrai pas ignorer ma douleur. Il n'en va pas de même de la vérité, dans la mesure où elle est saisie en conscience, et que la conscience est totalement libre, je peux refuser de la voir. Deuxième argument, l'homme n'est pas prédestiné. Ce qui apparaît avec le christianisme, c'est la notion de libre arbitre. L'une des conséquences du péché originel est que l'homme n'a plus commerce immédiat avec Dieu. Il est donc totalement libre de préférer le mal au bien, la fausseté à la vérité. Si ce choix engage sa vie morale, et par suite le destin de son âme, il n'en est pas moins le seul à déterminer son existence, et par conséquent ses rapports à la vérité. Troisième argument, on est libre de mentir. C'est une évidence. Il est dans la nature humaine de ne pas vouloir reconnaître certaines vérités. De même, la vie serait difficilement supportable si l'on combattait systématiquement toute illusion. Enfin, le mensonge est le lot commun de tout homme. Nous pouvons déterminer en conscience s'il vaut mieux dire la vérité ou bien la cacher. En bref, la vérité n'empêche pas l'homme d'être libre. Il peut, face à elle, librement déterminer sa conduite. S'il a intérêt à la taire, à la nier, rien ne s'y oppose. Elle n'est pas, comme la mort, une fatalité. Antithèse, on n'est pas libre devant la vérité. En effet, la vérité est comparable aux lois de la physique. Comme elle s'impose à l'homme, et il ne peut que l'accepter. Elle ne laisse place à aucun choix. Tel un aimant, elle attire l'esprit qui connaît. Premier argument, la vérité est une et immuable. Pour les Grecs, faire le bien ne dépend pas de la volonté, mais de la connaissance. Qui cherche à connaître et découvre ce qu'est le bien ne peut que le commettre. C'est pourquoi Socrate dit que nul homme n'est méchant volontairement. Il en va de même de la vérité. Son existence est une et éternelle. Elle attire à elle l'esprit connaissant. Une fois parvenu devant elle, l'homme n'a plus la possibilité, dit Platon, de lui préférer la fausseté. Deuxième argument, être libre, c'est se soumettre aux lois de la nature. Pour Spinoza, Dieu est partout dans la nature. C'est lui qui en détermine les lois. L'homme doit les connaître afin de s'y soumettre. C'est ainsi qu'il peut être libre et éprouver de la joie. Toutefois, cette liberté n'est aucunement le pouvoir de déterminer en conscience ce que doit être mon existence. Ou par ignorance, je m'oppose aux lois de la nature et je vis dans l'affliction, ou je découvre ces lois et je ne peux alors qu'en accepter les décrets. Troisième argument, la vérité gouverne la raison. Il existe des lois logiques auxquelles la raison est forcée de se soumettre. Ces lois sont universelles. D'autre part, mathématiciens, physiciens sont contraints d'admettre certains résultats qui pourtant contredisent leurs intuitions de départ. Einstein refusait l'idée d'un univers en extension. Sa propre théorie allait pourtant à l'encontre de cette conviction. En bref, une fois que je connais la vérité, je ne peux plus m'en déprendre. Même si je feins de l'ignorer, cela ne prouve pas que je suis libre face à elle. Il m'est impossible de me mentir à moi-même. Synthèse. Il est vrai que l'homme est libre de mentir, de ne pas accepter la vérité. Il n'empêche que cette liberté est très relative. En effet, soit je suis dans l'erreur et je l'ignore, l'ignorance me prive de toute liberté, soit je sais la vérité. À partir de cet instant, je perds ma liberté de conscience, ce qui ne veut pas dire que je perde ma liberté d'agir, c'est-à-dire de mentir, d'aller contre la vérité. Cependant, en mon fort intérieur, la vérité ne cesse de s'imposer à moi. Par ailleurs, il est vrai que c'est en s'opposant aux lois qui gouvernent la nature que l'homme s'aliène. Autrement dit, c'est bien en se soumettant à la vérité que l'on accède à la liberté. Cela rejoint le célèbre « Connais-toi toi-même » des Grecs. Si j'agis en conformité avec ma propre nature, je dispose librement de mon existence. Si je m'oppose à cette même nature, je deviens la cause première de mon propre malheur. Note et commentaire. Sextus Empiricus,
médecin grec, élève d'Hérodote de Tarse. Il est l'un des principaux chefs de file de l'école sceptique. Connais-toi toi-même. Cette formule était inscrite sur le fronton du temple de Delphes. Plusieurs philosophes grecs sont censés en avoir fait leur devise. Le plus célèbre d'entre eux est Socrate.